Bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout d'abord, je remercie le Seigneur qui nous a accordé cette faveur, cette grâce de vous apporter cette exhortation aujourd'hui, en accord avec le livre de Lamentation, le chapitre 3, le verset 21 à 22. La Bible déclare: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voilà pourquoi je suis heureux de vous apporter ce message. Je suis très joyeux. Alors, je tiens à remercier ensuite toutes les personnes qui m'ont apporté leurs suggestions, leurs conseils, les commentaires. Ça m'a fait beaucoup de bien afin que je puisse m'améliorer, afin que je puisse mieux avancer, de vous donner toujours cette mission que j'ai reçue d'être au service du peuple de Dieu. C'est-à-dire, je ne suis pas voilà, mais quelqu'un, voilà, qui est supérieur que vous, non. Je suis votre serviteur, voilà, parce que un serviteur, un homme de Dieu, ça signifie en hébreu un galérien. Et un galérien, c'est quelqu'un qui est au service des autres. Donc, je suis esclave de vous, esclave de Christ. Donc, je tiens à vous remercier. J'ai un petit juste conseil à vous donner. Abonnez-vous sur la chaîne, ça coûte rien. Vous cliquez juste sur le petit truc là où on a écrit abonner et puis partagez le lien. Mais partagez le lien. Ici, je ne vais pas vous demander de l'argent, je ne vais pas vous demander les biens. Non, moi, ma récompense, c'est au ciel. C'est-à-dire, moi, je fais l'œuvre et ma récompense, c'est au ciel. Je ne vais pas te demander, je sais pas, 100 euros, 200 euros, 300 euros. C'est gratuit, c'est gratuit. Je m'inspire toujours sur la Bible. Par exemple, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, si vous lisez le livre de Actes, le chapitre 18, à partir du verset 3, l'apôtre Paul, il était en train de faire les tentes. L'apôtre Paul travaillait. Donc moi, à l'exception de l'œuvre de Dieu, je suis étudiant, je fais aussi mais des petits boulots. Donc je ne serai pas là à vous demander des sous. Non, 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 non. J'ai reçu gratuit et je vous le donne gratuit. Alors nous allons tout d'abord remercier le Seigneur et puis recommander ces moments entre les saintes mains bénies de Dieu. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous accordes de nous rapprocher en ta présence. Il est écrit, Seigneur Jésus, dans le livre de Colossiens, Seigneur, le chapitre 1, le verset 25, nous annonçons ce mystère caché de Dieu pour instruire tout homme en toute sagesse. Merci Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il est complété dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 20. Aucune prophétie de l'Écriture ne doit être une interprétation humaine. Merci pour ta grâce et ta faveur. Touche la pensée, touche Seigneur Jésus-Christ les cœurs de ce Seigneur Jésus-Christ que tu as préparé Seigneur Jésus à écouter ce message afin qu'il soit sauvé, afin qu'il quitte de l'obscurité, qu'il puisse venir à la lumière, afin qu'il puisse quitter les ténèbres de Satan pour connaître Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis ces familles, bénis ces couples, bénis Seigneur Jésus-Christ toutes les personnes qui vont, Seigneur Jésus-Christ, suivre ce sport au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs, merci encore pour votre attention que vous allez accorder pour me suivre à chaque fois. Vraiment, je vous encourage, hein, soyez vraiment bénis, soyez remplis de la grâce de Dieu. Premièrement, nous allons retourner un peu sur le sujet qu'on avait parlé la fois dernière. La fois dernière, on avait parlé sur plusieurs livres, mais je vais prendre les deux piliers des livres qu'on avait parlé. On avait parlé de Matthieu le chapitre 28,
le verset 19. Le Seigneur tenait vers la fin de sa mission et il lègue cette mission à ses apôtres. Donc, il a dit, allez dans le monde, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à obéir tout ce que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et le même ministère s'est venu concrétiser dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. C'est ce qu'on appelle les 5 ministères connus que nous allons lire tout à l'heure. Je lis au nom du Seigneur. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, le Seigneur, il a fait tout premièrement les 5 ministères connus. Donc, on a les pasteurs, on a les prophètes, on a les évangélistes, on a les docteurs, on a les enseignants. Voilà. Donc, le but est pour perfectionner le corps du Christ. Mais qu'est-ce que c'est le corps du Christ? Le corps du Christ, ce sont des personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth étant leur Seigneur et Sauveur en accord avec Romains le chapitre 10, le verset 9. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, alors tu es sauvé. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le corps du Christ. C'est une personne qui a reçu, c'est une personne qui a cru, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que ceux qui ont reçu les 5 ministères connus, ils ont le but de perfectionner l'Église, de perfectionner, autrement dit, les chrétiens. Alors, pourquoi l'objectif de perfectionner les chrétiens? L'objectif de perfectionner les chrétiens, c'est de rendre capables aux gens de découvrir Jésus-Christ de Nazareth qui est dans la parole. Et c'est ce que Dieu m'a dit de venir vous annoncer. Donc, c'est-à-dire de venir propager la bonne nouvelle afin que l'humanité puisse connaître certaines vérités qui sont cachées sur la parole de Dieu. J'aimerais aussi que tu puisses connaître aussi, mon frère et ma soeur, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde. Parce que je veux que tu saches que le salut n'est que la découverte du don de Dieu qu'on a. Voilà. Le salut n'est que la découverte du don de Dieu qu'on a. Voilà pourquoi ce thème est intitulé Sortez dans l'ignorance. Nous allons le découvrir. Alors, lorsque on reçoit le Seigneur Jésus-Christ étant notre Seigneur et notre Sauveur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il faut rechercher les choses d'en haut. Alors, c'est quoi les choses d'en haut? Les choses d'en haut, nous allons le découvrir dans Colossiens le chapitre 3, le verset 1. Je viens. Colossiens le chapitre 3, le verset 1, je lis au nom du Seigneur. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Je répète, je lis au nom du Seigneur. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ étant leur Seigneur et Sauveur, cherchez
Donc, nous devons, même moi, nous devons chercher les choses d'en haut et non les choses terrestres. Alors, quelles sont ces choses-là? Ces choses-là, nous allons les découvrir dans le livre de 1 Thessaloniciens. Voilà, nous allons le découvrir dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Je répète, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on est en train de voir que le rôle des serviteurs de Dieu, les rôles des 5 ministères que nous avons lus tout à l'heure, c'est de faire connaître aux gens de vivre d'une manière irréprochable. Donc, leur être tout entière, on a le corps, l'âme et l'esprit. On va faire une, euh, une, euh, une, un détail de chaque partie de notre être. Euh, l'âme, l'âme, c'est là où résident les émotions. Voilà. Et le corps, c'est là où on se souille. Et l'esprit, c'est là où nous avons la communion avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu, il a envoyé les apôtres de faire perfectionner les chrétiens. Voilà, de faire perfectionner les chrétiens, qu'ils puissent connaître Jésus-Christ, qu'ils puissent découvrir leur raison d'être. J'aimerais que tu puisses savoir qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde. Pose-toi la question. Voilà. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? Pourquoi on t'appelle chrétien? Hein? On ne t'appelle pas mon frère et ma soeur chrétien. Et tu n'as pas reçu le Seigneur, voilà, juste comme ça. Hein? C'était une faveur. Hein? Mais c'était une faveur parce que l'Éternel Dieu dit dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 9, Dieu a un but que toutes les personnes soient sauvées. Donc, tu as reçu le Seigneur, tu as connu Dieu afin que tu sois sauvé. Donc, ne sois plus dans l'ignorance. Voilà pourquoi j'aimerais aussi reprendre aussi cette question parce que beaucoup de gens vont se poser la question dans les maisons. Alors, pourquoi il y a les apôtres, pourquoi il y a les prophètes? Alors, c'est ce que nous allons découvrir dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 28 au verset 29. Et toutes mes excuses. C'est 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset, le verset 29. Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils, tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Ici, mais la Bible dit que, est-ce que tous nous avons le don de baptiser? Tous nous avons le don de prêcher la parole de Dieu. Tous nous avons le don de faire des miracles. Tous nous avons le don
d'apprendre la parole de Dieu. Non, c'est comme les doigts de la main. Vous voyez ma main, c'est une main, mais tous les doigts ont l'utilité voilà, commune. C'est ça l'œuvre de Dieu. Il faut qu'il y ait un évangéliste, il faut qu'il y ait un prophète, il faut qu'il y ait un docteur, il faut qu'il y ait un apôtre, il faut qu'il y ait un docteur. Voilà pourquoi, ma sœur, toi qui me suis, mon frère, toi qui me suis, tu as un don qui est en toi, mais tu ne le sais pas. Tu as reçu un don, mais tu ne le sais pas. Tu fais des choses, tout ne marche pas, mais tu ne sais pas pourquoi certaines choses ne vont pas dans ta vie. Et j'aimerais aussi que tu sors dans l'ignorance. Dieu t'a introduit dans ce monde pour que tu sois la réponse de Dieu aux problèmes de ceux qui sont à la recherche de Dieu. C'est ce que nous allons découvrir dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 1. Je vais lire. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je répète, je lis au nom du Seigneur. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est ce que je venais de dire. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ étant ton Seigneur et ton Sauveur, automatiquement, tu nais de nouveau. Hein. Tu nais de nouveau, donc en fait, c'est une naissance spirituelle. C'est pas une naissance charnelle. C'est une naissance spirituelle. Et les dons qui étaient en toi, et quand tu reçois le Seigneur, quand tu es baptisé, les dons qui étaient cachés en toi, en fait, ces dons-là vont se manifester. Ces dons-là vont se manifester pour une utilité commune. C'est pas que tu sois derrière, je sais pas, un homme de Dieu pendant 15 ans, derrière un homme de Dieu pendant 5 ans, derrière un homme de Dieu pendant 10 ans. Non, un homme de Dieu, il doit t'apprendre ta raison d'être. Un homme de Dieu, il doit détecter la raison d'être qui est en toi. C'est ce que nous allons découvrir. La Bible dit, mais la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens que nous sommes en train de lire, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc aujourd'hui tu as reçu le Seigneur, aujourd'hui tu pries, aujourd'hui tu es un chrétien. C'est pas quelque chose qui est arrivé, pouf, non, c'est une grâce. Quand tu as reçu le Seigneur, quand tu es devenu chrétien, quand tu es devenu croyant, sache-le que mon frère, tu as un don. Tu as un don qui est en toi. Et ce don-là doit avoir une personne qui doit en fait te le dire que tu as un don, hein, qui doit te le dire que tu as un don et tu ne dois pas être là,
voilà, mais derrière, voilà, l'homme de Dieu, derrière, mais l'homme de Dieu. Toi aussi, mon frère, ma soeur, parfois tu es plus supérieur que moi. Hein. Moi, peut-être, j'ai eu ce mandat de propager mais la bonne nouvelle, mais c'est-à-dire un évangéliste, c'est quelqu'un qui proclame le salut, c'est quelqu'un qui annonce la parole de Dieu. Moi, j'ai eu ce mandat, j'ai eu cette mission, mais peut-être toi, tu es plus que moi. Voilà, j'aimerais que tu puisses prier, que tu demandes à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me montres ma raison d'être. Seigneur, j'aimerais que tu puisses me parler, même dans un rêve, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde. J'aimerais, mon frère et ma soeur, que tu puisses savoir que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux le chapitre 9, le verset 27. Si on peut le lire très rapidement. Hébreux le chapitre 9, le verset 27. Je lis au nom du Seigneur. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs paraîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Mon frère, ma soeur, je te dirais que prends le temps maintenant que tu as écouté cette parole, d'être en présence du Seigneur, de demander, Seigneur, parle-moi. Au Seigneur Jésus-Christ, parle avec Dieu, il t'entendra. Parce qu'il dit dans Matthieu le chapitre 6, si tu veux prier, entre dans ta chambre, invoque ton Père qui est dans le secret, il t'entendra. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je viens pour vous annoncer, pour vous édifier ce message. C'est ce que j'avais comme message. Je tiens à vous remercier. Abonnez-vous, partagez le message, soyez bénis. Vraiment, je vous remercie. Je répète encore, c'est votre frère, l'évangéliste Cristiano Loco, en accord avec Éphésiens le chapitre 4, le verset 11. Nous allons clôturer ces moments de prière. Nous allons clôturer plutôt cette exhortation par les moments par une prière. Père céleste, au nom puissant de Jésus, tu as dit dans ta parole, dans le livre de Matthieu, le chapitre 19, le verset 30, à la croix, tu as tout accompli. Laisse que, Seigneur, ce message puisse accomplir, Seigneur Jésus-Christ, la raison d'être des personnes qui ont écouté ce message et qui vont suivre aussi ce message, qui vont le partager. Yahweh, bénis, Seigneur Jésus-Christ, toutes les personnes qui vont, Seigneur Jésus-Christ, consacrer le temps à s'édifier, Seigneur Jésus, à travers ces messages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, édifie, Seigneur Jésus, bénis et guéris les malades, Seigneur Jésus. Visite les orphelins, les veuves, ceux qui sont, Seigneur Jésus, en situation irrégulière. Ô Seigneur, tu as dit dans le livre de Psaume 146, le verset 9, l'Éternel protège l'étranger, il soutient l'orphelin et la veuve. Yahweh, visite, Seigneur Jésus, ceux qui sont, Seigneur, dans la détresse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà le message que j'avais pour vous. Ma soeur, mon frère, partage le lien, car la Bible déclare dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 30, celui qui honorera l'Éternel, l'Éternel l'honorera, tel qu'il est complété par le livre de Jean, le chapitre 12, le verset 26, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Mon frère, ça ne coûte rien. Partage, partage, tu seras béni. Que l'Éternel vous bénisse. À très bientôt. L'évangéliste Cristiano Loco. Au revoir. Merci.